En 1694, Frédéric Auguste, de la famille de Wettin, accède à la dignité de duc de Saxe et prince électeur du Saint-Empire romain germanique à la mort de son frère Jean-Georges IV. Ce titre lui donne le droit d'élire l'empereur à chaque vacance du pouvoir impérial. À cette époque, où l'Empire est morcelé en une multitude de dominations, l'électorat de Saxe est une puissance territoriale étendue et riche grâce à ses ressources commerciales et minières. C'est à cette époque que sa capitale, Dresde, devient une des villes les plus représentatives de l'art baroque allemand. Pourtant, à l'origine, rien ne destinait la famille de Wettin à une destinée aussi considérable. En fait, c'est grâce à une série d'héritages et d'alliances judicieuses que se constitua l'électorat de Saxe de l'électeur Frédéric Auguste, qualifié généralement du vocable d'Auguste le Fort. L'origine de l'électorat remonte à la période post-carolingienne. À cette époque, le royaume de Francie orientale, créé après diverses partitions de l'Empire carolingien, était dirigé par Henri, dit l'Oiseleur, duc de Saxe, devenu roi en 919. Il dut lutter contre les incursions venues de l'Est et en particulier contre ceux des Hongrois. C'est pourquoi, vers 930, il créa un château sur l'Elbe, sur une butte dominant le fleuve et l'actuelle ville de Meissen. Le fils d'Henri l'Oiseleur, Othon Ier, duc de Saxe, roi de Francie orientale de 936 à 973, puis empereur, lors de la création du Saint-Empire romain germanique, organise les conquêtes orientales en créant toute une série de marches défensives afin de sécuriser la frontière orientale. C'est dans ce cadre qu'est créée une marche appelée Marche de Misny autour du château de Meissen en 965. En 968, Othon Ier crée un diocèse à Meissen. En 1089, l'empereur Henri IV concède la marche de Misny à Henri d'Eilenbourg de la famille de Wettin. C'est de cette inféodation que débute la fortune de la maison de Wettin qui mènera jusqu'à Auguste le Fort. En 1180 se produit un événement capital concernant le devenir de la Saxe, la disparition du duché de Saxe tel qu'il existait un peu avant l'époque carolingienne. En effet, le duc de Saxe, Henri dit le Lion, s'érigea en rival de son cousin l'empereur Frédéric Barberousse. Henri le Lion est déposé et ses terres partagées entre divers seigneurs. La disparition de l'antique duché de Saxe conduisit à un émiettement politique de cette partie de l'Allemagne. Par contre, le titre de duc de Saxe ne disparut pas, puisque furent créées deux entités nouvelles, dont une fut le duché de Saxe-Wittenberg. La carte présentée me permet de montrer l'évolution des deux États jusque 1423. Commençons d'abord par l'évolution du margravia. En 1247, Henri Raspe, landgrave de Thuringe et comte palatin de Saxe, meurt sans enfant. Il a obtenu de l'empereur Frédéric II que le landgraviat de Thuringe revienne à son neveu Henri III, dit l'Illustre, de la maison de Wettin, margrave de Misny. Une guerre s'ensuit. Elle se termine en 1265 par le partage de la Thuringe. La partie orientale revient aux Wettin, tandis que la partie occidentale devient le landgraviat de Hesse. En 1347, après avoir possédé brièvement l'Osterland de 1261 à 1291,
les Wettin entrent à nouveau en possession de l'Osterland. Au niveau du duché de Saxe-Wittenberg se produisent deux évolutions. D'abord, le duché s'agrandit en 1290 en obtenant la partie orientale du comté de Brenna. Puis, en 1346, l'empereur Charles IV de Luxembourg confère au duc la dignité d'électeur. Il devient ainsi un des 7 électeurs chargés d'élire l'empereur. En 1423, à l'extinction de la dynastie ascanienne qui dirigeait jusqu'alors le duché de Saxe devenu électorat, l'empereur Sigismond conféra à Frédéric Ier de Wettin la possession du duché de Saxe ainsi que la dignité d'électeur qui y était attachée. C'est donc à cette date, en 1423, que naît l'État électoral de Saxe. À la mort de Frédéric Ier, l'électorat de Saxe fut dirigé par son fils Frédéric II. Celui-ci, à sa mort, avait prévu que ses deux fils, Ernst et Albert, régneraient ensemble sur l'électorat. Ce fut le cas jusque 1485. En effet, à partir de cette date, par le traité de Leipzig, Ernst et Albert décidèrent de se partager l'héritage de leur père. L'aîné, Ernst, reçoit le duché de Saxe et le titre d'électeur de Saxe qui est attaché à ce duché, ainsi qu'une partie du margraviat de Misny et le sud du landgraviat de Thuringe. Le Calais, Albrecht, règne en tant que duc de Saxe sur 2 entités séparées, la partie orientale du margraviat de Meissen et le nord du landgraviat de Thuringe. Albrecht choisit Dresde comme capitale au détriment de Meissen. Ainsi naquirent les branches albertine et ernestine qui eurent des destinées désormais séparées et même antagonistes. Les 2 lignées, ainsi que leurs États, se convertirent au protestantisme. L'électeur Jean Ier, de la branche ernestine, se convertit en 1527. Il devint un des chefs de l'Union des princes protestants, la Ligue de Smalkalde, en révolte contre l'empereur Charles Quint. Par contre, il faudra attendre le règne de Henri IV, de la branche albertine, pour que le duc se convertisse à son tour au protestantisme et impose celui-ci à ses États. Entre protestants et catholiques, la guerre devint inévitable. Elle rejaillit sur la destinée des 2 branches de la famille Wettin. En effet, alors que l'électeur de Saxe, Jean-Frédéric, devint un des dirigeants de la Ligue protestante de Smalkalde, le duc de Saxe, Maurice, fils de Henri IV, de la branche albertine, bien que protestant, hésitait à s'engager, pratiquant plutôt une neutralité de circonstance. L'empereur Charles Quint réussit à convaincre Maurice de se rallier à lui avec la promesse de lui inféoder les possessions de la branche ernestine ainsi que le titre d'électeur. Lors de la bataille de Mühlberg en 1573, à laquelle participa en personne l'empereur Charles Quint, les impériaux emportent la victoire. En conséquence, Maurice reçoit de l'empereur le titre d'électeur de Saxe ainsi qu'une grande partie des possessions de la branche ernestine. La branche ernestine conserve néanmoins le titre de duc de Saxe ainsi qu'une partie sud de la Thuringe. Lorsque débute la guerre dite de 30 ans, en 1618, l'électorat de Saxe est devenu une puissance sur laquelle il faut compter, car il a conservé sa cohérence territoriale. Par contre, les possessions de la branche ernestine se sont scindées par le jeu des héritages en un grand nombre de petits États qui n'ont plus guère de poids dans l'échiquier politique de l'Empire.
Pendant la guerre de 30 ans, l'électeur de Saxe, Jean-Georges Ier, mena une politique fluctuante selon les circonstances et surtout selon les passages de troupes, tantôt catholiques, tantôt protestantes, qui profitent de ces passages en Saxe pour ravager le pays. Au début de la guerre, il prend possession pour l'empereur Habsbourg, Ferdinand II, qui le charge de reprendre aux protestants les 2 Lusaces. Rallié quasiment par obligation aux protestants lors de l'occupation de la Saxe par les Suédois, il revient à l'alliance avec l'empereur, ce qui lui permettra, par le traité de Prague de 1635, d'ajouter les 2 Lusaces à ses domaines. Cette cession sera ensuite confirmée par le traité de Westphalie de 1648. L'électorat de Saxe avait alors atteint son extension maximale. Ses frontières étaient pratiquement inchangées lorsque Frédéric Auguste le Fort accéda à l'électorat en 1694. Comme le montre la dernière carte présentée, Auguste le Fort ne limita pas ses ambitions à la gouvernance de son État. C'est ainsi qu'il se fit élire roi de Pologne.